Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien par la grâce du Seigneur. C'est votre soeur Liviane Guetta. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur cette page YouTube avec vous. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent déjà. Merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées à cette page. Je vous invite également à vous autres qui regardez cette vidéo et qui êtes certainement bénis. Je vous invite à vous abonner, à liker, à aimer et à partager avec d'autres. Alors, de quoi est-ce que je vais parler? Je vais parler de quelque chose qui est un peu ambigu pour certaines personnes. Et des personnes qui fréquentent des assemblées catholiques se disent que les saints sont que des saints blancs et tout ça. Le mot saint n'est pas un mot qui est nouveau pour nous, enfants de Dieu. Le mot saint, c'est un mot qui est utilisé à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Et le mot saint, c'est un mot que Jésus, durant son ministère terrestre, n'a pas beaucoup utilisé. Et la raison pour laquelle le Seigneur n'a pas beaucoup utilisé le mot saint, c'est tout simplement parce que nous devenons saints par rapport à ce que lui-même il a fait. C'est la raison pour laquelle, durant son ministère terrestre, toutes les personnes qui suivaient Jésus, on les appelait des disciples. Le mot saint ne sera que mentionné lorsque le Seigneur va mourir et qu'il va ressusciter et monter au ciel. Dans les épîtres de Paul et des apôtres, le mot bien-aimé va apparaître, le mot saint va apparaître. Je vais rappeler à toute personne qui a donné sa vie au Seigneur, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'à compter du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'appelle saint, même si tu n'es pas parfaite en sainteté. Vous allez vous rendre compte que dans cette génération, il y a plusieurs chrétiens qui sont toujours en train de dire « Je suis un pauvre pécheur ». Non, non, moi je ne suis pas une pauvre pécheresse. Pourquoi? J'ai été racheté à grand prix par l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus m'a justifié et désormais je suis appelée citoyenne du ciel. Désormais je suis appelée juste, je suis appelée sainte par l'œuvre que Jésus a accomplie pour moi à la croix. C'est la raison d'être pour laquelle l'apôtre Paul appelle les chrétiens les saints ou encore le mot bien-aimé. Pourquoi le mot bien-aimé? Vous allez vous rendre compte que Jésus, quoi qu'il ait été conçu du Saint-Esprit, la Bible dit lorsqu'il s'est baptisé, lorsqu'il sortait de l'eau, que lorsqu'il est entré dans les eaux, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, une voix s'est fait entendre du ciel en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'est le Père qui a attesté qu'il aimait Jésus d'une grande affection. Cela veut dire que tout enfant de Dieu qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui décide de descendre dans les eaux, lui-même il se prédispose à être rempli, à être visité par le ciel. Et lorsqu'il est visité par le ciel et que l'Esprit du Seigneur repose sur lui, alors désormais le Seigneur l'appelle bien-aimé. Le Seigneur appelle bien-aimé toute personne sur qui repose son esprit. Vous allez vous rendre compte que Daniel a eu une révélation de l'ancien des jours. Et lorsqu'il était pris de peur, un ange va mettre la main sur lui en disant « Homme bien-aimé de Dieu ». Homme bien-aimé, c'est tout homme sur qui repose l'Esprit de Dieu. Vous allez vous rendre compte que dans le livre de Daniel, Daniel avait une particularité. La Bible dit que l'Esprit de Dieu supérieur reposait sur lui. Et vous allez vous rendre compte que l'expression saint est beaucoup utilisée dans les épîtres de Paul. Pourquoi? Parce que par l'œuvre de la croix, Christ a fait de nous un peuple saint, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et désormais, nous sommes un peuple saint, dont nous sommes appelés les saints. Et nous sommes appelés à marcher dans ce processus de sainteté. La Bible nous parle de manière globale de 3 types de sanctification. La première sanctification, c'est celle que nous acquérons au moyen de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire par la foi en ce que Jésus a fait à la croix. Nous sommes sanctifiés. C'est le premier niveau de sainteté. Il y a un dernier niveau de sainteté qui ne dépend pas également de nous, mais de Dieu. Donc, il y a 3 niveaux de sanctification. La sanctification de position ou de principe, c'est celle qui nous est octroyée par notre foi en l'œuvre de la croix. Donc,
nous ne fournissons aucun effort. L'effort que nous fournissons pour pouvoir accéder à ce type de sanctification, ce que nous croyons en ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Et nous devenons bénéficiaires de ce type de sanctification. Le deuxième niveau de sanctification, c'est la sanctification quotidienne. Et dans la sanctification quotidienne, il y a la sanctification du corps et la sanctification de l'âme. La sanctification du corps, ça veut dire que je dois veiller à ne pas utiliser mon corps pour faire n'importe quoi. Et c'est là où intervient mon propre effort. Et le dernier niveau de sanctification, c'est ce que l'apôtre Paul a appelé la rédemption totale. C'est-à-dire lorsque le Seigneur va changer nos corps en des corps glorieux. Ça veut dire que dans la sanctification, le premier niveau et le dernier niveau, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Mais le deuxième niveau de sanctification, c'est nous. C'est nous. C'est-à-dire, c'est à toi de veiller sur ce que tu vas regarder de tes yeux. C'est à toi de veiller sur ce que tu vas entendre, ce que tu vas écouter avec tes oreilles. C'est à toi de veiller sur ce qui va sortir de ta bouche. C'est à toi de veiller sur la qualité des pensées qui va t'animer. Il y a une cantique qui dit que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je vais sur ma bouche, je vais sur ce que je dis, je vais sur mes yeux, je vais sur tout ce que je regarde, je vais sur mes oreilles, je vais sur ce que j'entends, je vais sur mon cœur, je vais sur mes motivations. Donc, voilà, vous comprenez un peu. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu as reçu l'Esprit de Dieu, sache que Dieu t'appelle saint. Et vous allez vous rendre compte que la sanctification, c'est un fruit de l'Esprit. La Bible dit que étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu et nous avons pour fruit la sanctification. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ont du mal à se sanctifier tout simplement parce qu'ils ne croient pas en la puissance de l'œuvre de la croix. Parce que la sanctification devient comme la respiration de toute personne qui a accepté l'œuvre de la croix. De la même manière qu'un poisson en dehors de l'eau ne peut pas vivre. L'eau, c'est le moyen par lequel le poisson respire. La sanctification, c'est également un moyen qui nous est donné naturellement comme l'eau. Et nous naviguons dedans. Et il sera difficile pour nous de nous sanctifier parce que nous croyons que nous allons nous sanctifier par nos mérites. Non, la sanctification se fait uniquement par la foi. Donc, tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu, Dieu l'appelle bien-aimé. Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau et qui a l'Esprit de Dieu, Dieu l'appelle saint. Les saints ne sont donc pas que les saints catholiques qui sont morts, qui sont tous blancs. Mais tu es noir et tu as cru en Jésus, Dieu t'appelle saint. Dieu t'appelle saint. Et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, l'apôtre Paul va utiliser beaucoup le mot saint. Il va utiliser le mot bien-aimé. Et durant le ministère de Jésus-Christ, il va utiliser le mot disciple. Pourquoi? Il n'avait pas encore été glorifié pour que le Saint-Esprit descende sur la terre. La raison d'être pour laquelle on nous appelle saints ou bien-aimés, c'est parce que l'Esprit de Dieu repose sur nous. Une personne sur qui l'Esprit de Dieu repose est appelée saint et appelée bien-aimé. À très bientôt. Je vous aime de l'amour de Jésus et je crois et j'espère que vous avez été édifiés.